bonjour. Bonjour. Et oui, à titre exceptionnel, le jeu des 1000 € passe les frontières et va à la rencontre des francophiles et francophones du monde. Toute la semaine, nous sommes installés à Budapest, à l'occasion justement de la journée internationale de la francophonie qui aura lieu après-demain. La Hongrie, démocratie parlementaire depuis la chute du communisme en 1989, capitale Budapest donc. Budapest qui est par conséquent posée, vous le savez sans doute, de part et d'autre du Danube. C'est la ville la plus peuplée d'Europe centrale avec 1 700 000 habitants. Les deux rives de la ville étant reliées notamment par un pont emblématique, le pont des Chênes, entre autres. La ville actuelle a été créée en 1873 par la fusion de Buda et de Óbuda, à l'ouest du Danube, et de Pest, côté est, alors je prononce Pest un peu à la française, pardonnez-moi, est considérée comme l'une des plus belles villes d'Europe, à juste titre, avec son panorama, le quartier du château de Buda, l'avenue Andrássy, le métro, deuxième métro plus ancien au monde, après celui de Londres d'ailleurs, et le bastion des pêcheurs. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir dans cette vraiment très belle ville. C'est une ville dans laquelle l'influence viennoise, celle des Habsbourg, reste très présente sur le plan architectural. Destination touristique importante, c'est aussi une ville riche en architecture médiévale, et au total, 4 millions, plus de 4 millions de personnes viennent la visiter chaque année. Plus grande ville du pays, elle est le principal centre politique, culturel, commercial, industriel. Elle abrite le superbe Parlement hongrois, et puis les bâtiments ministériels, les ambassades, ainsi que des sièges sociaux d'entreprises installées en Hongrie, d'entreprises internationales parfois. Merci à l'Institut français qui nous reçoit. Nous parlerons de ses missions au fil de la semaine, bien sûr, on a le temps. Merci également à l'Art Hotel Budapest qui surplombe le Danube, un lieu branché où sont exposées quelques 600 œuvres, photos, peintures, essentiellement de l'artiste américain contemporain Donald Sultan. Et je vous invite à accueillir nos candidats sélectionnés pour l'émission de ce lundi, émission spéciale comme toute notre semaine en Hongrie, Zoltán Angyán, j'ai mal prononcé votre nom, je reprends, Zoltán Angyán et Dominique Pladis. Bonjour Zoltán. Bonjour. Zoltán Angyán, c'est bien ainsi qu'on prononce votre nom? Bon, ouf. Vous avez 18 ans, vous êtes donc lycéen, étudiant? Lycéen, oui. Lycéen. Vous êtes franco-hongrois, c'est ça? C'est cela. Expliquez-moi un peu votre vie et votre famille, en quelque sorte. Eh bien, je suis né à Nancy, en France, mais mes deux parents sont hongrois et ont migré il y a 20 ans de cela. Et vous, vous avez choisi de vivre en Hongrie? Oui, depuis l'année dernière, je vis ici. Donc. Vous êtes donc venu ici et vous plaisez beaucoup à Budapest. Oui. Qu'étudiez-vous? Donc, je suis dans un lycée à caractère musical, donc je vais passer le bac hongrois et donc à côté, chorale, musique, violon, etc. Donc, très bien. Vous sortez de temps en temps, écoutez des musiciens, je suppose, en ville? Oui, oui, dès qu'il y a des concerts, oui, j'essaie de... Quand on a 18 ans, Zoltán, quand on habite Budapest, où va-t-on quand on aime sortir, quand on a envie de sortir avec les copains? Est-ce qu'il y a un endroit à nous recommander, un bar, particulièrement une bonne adresse? Oui, bien. Celui qui est bien connu pour les touristes, c'est le Simplokert. Donc on peut trouver dans le quartier près de la synagogue. Donc c'est un bar très, très réputé. Donc beaucoup de personnes, de touristes viennent, beaucoup de Français aussi. Donc on sera très bien, on se sentira à la maison. Oui. Et donc la spécialité, ça s'appelle des Rom Kocsma. Et donc ce sont des bars un caractère qui ressemblerait le plus au grenier de la grand-mère. Donc beaucoup de vieux vélos d'antiquité, de toutes choses emballées, vraiment de bon goût. D'accord, très bien, ça fait un petit peu brocante en quelque sorte. Voilà. C'est ainsi qu'on peut dire. Rappelez-nous le nom de ce bar alors? Simplokert Mozi. Et c'est de quel côté, Buda? De Pest. Pest. Oui. Zoltán, merci. Bravo d'avoir passé les épreuves de sélection et d'être avec nous aux côtés de Dominique Pladis. Bonjour Dominique. Bonjour. Oh, vous êtes un peu loin du micro, Dominique. Bonjour Dominique. Rebonjour. Ah non, pas rebonjour. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour Dominique Pladis. Vous habitez Budapest et vous êtes français, mais vous avez choisi, vous aussi, de vivre à Budapest. Vous travaillez, vous ne travaillez plus en fait, en tout cas vous êtes à la retraite, mais vous travaillez ici même à l'Institut français. J'ai travaillé ici pendant 4 ans, et puis j'ai pas mal voyagé par le monde et j'ai décidé de revenir m'installer. Une fois ma retraite prise, de revenir m'installer à Budapest.
Il faut dire qu'il y a, disons, dans votre famille, une petite raison aussi pour... Oui, j'ai une épouse hongroise, donc c'était une raison aussi importante. Comment profitez-vous de la vie de Budapest et de la Hongrie de façon générale, maintenant que vous avez du temps, Dominique? Ah bah voilà, après 40 ans de boulot, j'ai enfin du temps, donc je profite du temps libre pour faire tout ce que j'ai pas pu faire dans le passé. C'est-à-dire des balades, du sport, des activités culturelles. À Budapest, ça manque pas. Et puis j'élève aussi, j'ai un élevage, j'élève des escargots. Dans Budapest? Non, pas dans Budapest. Mon épouse a un terrain au bord du Danube. Ouais. Donc voilà, ça nous occupe aussi. Vous en bavez alors? Exactement, c'est surtout un gros travail de préparation. Hein. C'est bien ça. Vous l'avez déjà fait. Je préfère les manger. Zoltan Anguian, comme tout français, n'est-ce pas? Zoltan Anguian et Dominique Pladis, voici le jeu des 1000 € à Budapest sur France Inter.